Felipe, quand tu recevras cette lettre, je serai déjà parti très loin de la maison. Je ne sais pas encore où. La seule chose que je sache, c'est que la douleur de te quitter restera avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Felipe, j'ai écrit cette lettre quand je pensais que j'allais partir. Je pensais que je ne reviendrais jamais. Est-ce que je dois lire la suite? Non, Felipe. Non, Felipe. Ce que je dis dans cette lettre... Non, Felipe, c'est pas important. C'est du passé. Oublie qu'elle existe, d'accord? Alors elle ne sert à rien. Si elle n'a aucune importance, elle va finir à la poubelle. Madame Véronica, quelle joie de vous revoir. Pour moi aussi, Cecilia. C'est un vrai plaisir, je suis ravie. Vous voulez que je vous prépare quelque chose à manger? Non, Cecilia, mais vous pouvez jeter ça à la poubelle pour moi. Merci. Ne vous en faites pas pour le déjeuner. Ma femme et moi allons manger au restaurant. Très bien, monsieur. Merci. Tu es magnifique. Ta femme, mais sa sœur jumelle. Partie quelque temps au Panama pour aller voir son fils. Ma sœur avait un cancer en phase terminale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut. C'est génial, non? Regarde sa tête. Laura, t'es allée trop loin. Non, Gabi, elle l'a bien cherché. Je lui ai dit 100 fois de pas se mêler de mes affaires et elle ne m'a pas écouté. Elle a bien mérité ce qui lui est arrivé. Un point, c'est tout. C'est bien fait. Mais dis-moi, tu comptes la laisser tranquille un jour? T'es son amie ou quoi? Je comprends pas ce qui t'arrive. Je suis pas son amie, mais je veux pas que tu aies des problèmes. Tu m'as dit toi-même que si tu étais expulsée, ton père t'enverrait dans un pensionnat. La seule personne qui sait que je l'ai fait, c'est toi. Si on me dénonce, je saurai à qui m'en prendre. Me regarde pas comme ça, je plaisantais. Je ne dirai jamais rien, et tu le sais. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. Parce que sinon, Lucas aurait aussi de gros problèmes. Il m'a aidé. Lucas t'a aidé à faire ça? C'est vraiment un imbécile. Il ferait n'importe quoi pour que tu t'intéresses à lui. Ça lui rapporte quoi? Une photo. Me regarde pas comme ça, Gabriella. Je t'ai déjà dit 1000 fois qu'il faut toujours avoir un homme dévoué à ses pieds. Tu te souviens? Bon, alors l'idée, c'est de rapporter au comité d'entreprise toutes les doléances des employés que vous représentez. Tout ce qui concerne leur salaire et leurs conditions de travail. Nous prendrons en compte toutes les remarques, y compris celles de la maintenance, bien sûr. Alors, à présent... Bonjour à tous. Felipe. Ivan. Ça va? Excusez mon retard, j'avais un problème personnel à régler avant de venir. Où en étiez-vous? Eh bien, on allait justement commencer. J'étais en train d'expliquer aux délégués que l'entreprise allait écouter toutes leurs suggestions. Parfait. Avant cela, je tiens à vous féliciter. Le service de maintenance est l'un des meilleurs. Nous n'avons reçu aucune plainte. Vous faites tous de l'excellent travail. Sachez également que le comité d'entreprise a décidé de vous attribuer à tous une augmentation de salaire de 7%. Ah, c'est Je génial. m'attendais pas à ça. Super, Elle les prendra gars. effet dès le mois prochain. Mais bon, c'est normal. N'est-ce pas? Parfait. Il n'y a plus aucun doute sur la question, Rosanna. Felipe s'est enfin décidé à demander le divorce.
Tu en es bien sûr? Il te l'a dit mot pour mot sans ambiguïté? Non, mais ça aurait été inutile. Il n'a même pas parlé de Véronica. Mais quand je lui ai parlé de l'avocat spécialisé en droit de la famille, il a avoué. Alors, c'est vraiment décidé? Et je suis pratiquement sûre que c'est pour ça qu'il n'est pas venu travailler hier. Eh bien, la voie est libre pour toi, maintenant. Complètement libre, enfin! J'ai bien vu qu'il voulait aller plus loin avec moi ce soir-là. Mais il a dû se retenir parce qu'il éprouvait toujours de la culpabilité. Tu sais bien comment il est avec ces choses-là, toujours aussi réservé. Et à présent, il est possible qu'il envisage même de se marier avec toi. Non, pas pour l'instant du moins. Mais sûrement bientôt, tu peux compter dessus. Et à partir de ce jour-là, tu devras m'appeler Madame Julieta. Oui, c'est vrai. Mais quand on y réfléchit bien, les choses auraient pu aller encore plus vite entre vous deux si tu t'étais mieux débrouillé pendant tout ce temps. C'est un peu de ta faute. Comment c'est de ma faute? Eh bien, c'est évident. Tu t'es toujours comporté comme sa meilleure amie, c'est sûrement ce qui le freinait. Philippe a toujours aimé les choses claires et simples. Et il ne s'est jamais rien passé entre vous parce que ni l'un ni l'autre n'a osé se lancer. Tu crois? Bien sûr, ma chérie. Je ne suis pas une experte en la matière, mais je sais une chose. C'est que certains hommes ont besoin qu'on les bouscule un peu quand il s'agit d'amour et d'affaires de cœur. Ah oui? Oui, t'as sans doute raison. Oh, Rosanna, je crois qu'il faut que j'avoue clairement mes sentiments à Felipe. Oui, je ne vois pas ce qui pourrait mal tourner. Surtout vu qu'il envisage sérieusement de demander le divorce. Ça l'aidera sûrement à prendre une décision. Je pense qu'il est inutile de vous expliquer l'indignation qu'a engendré la dégradation du casier chez les étudiants, les professeurs et au sein de l'administration. Je préfère vous avertir dès maintenant. Nous finirons par trouver les personnes responsables de ce geste, ou le responsable. Monica, si tu sais quelque chose sur le coupable, c'est le moment de le dire. Non, madame la directrice. Je n'ai aucune idée de qui a bien pu faire une chose aussi basse et méprisable. As-tu des différends quelconques avec un élève du lycée? Si quelqu'un a quelque chose contre moi, je ne suis absolument pas au courant. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter sur le sujet? Oui, Laura? Oui, je voudrais dire quelque chose, madame. Voilà. Je ne connais pas personnellement Monica, mais je suis outrée de voir ce qu'on lui a fait. J'estime que c'est tout aussi insultant pour elle que pour toutes les autres filles de notre lycée. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. C'est pourquoi je tiens à l'aider à nettoyer son casier. Et je suis sûre que Gabriella voudra bien participer, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, sans problème. C'est vraiment très gentil de ta part de proposer de l'aider, Laura. J'aime beaucoup ce genre de comportement. Malgré tout, le corps enseignant et moi-même allons mener une enquête parce qu'il y a forcément un coupable. Madame Véronica? Oui, Cecilia. Mais je n'ai rien demandé. Je le sais, mais c'est ma façon de vous souhaiter bienvenue chez vous à la maison. C'est gentil, Cecilia. Et aussi, je voulais vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. Monsieur Felipe m'a rendu l'argent qu'on m'avait volé hier, et j'ai appris que c'était grâce à vous. Je suis ravie de l'apprendre. Je sais que vous aviez vraiment besoin de cet argent. Vous ne savez pas à quel point. Merci du fond du cœur, vraiment. C'est parce que la tablette était cassée, c'est ça? Oh oui. Je suis en train de chercher un endroit où la faire réparer, mais je ne sais pas où aller. En plus, elle contient des informations très importantes. Vous ne savez pas où est-ce qu'on peut réparer ce genre de tablette? Non, j'aurais bien aimé pouvoir vous aider, madame. Buvez votre thé, il est à la camomille. Et je vous ai aussi apporté des biscuits à la cannelle et à la crème. Bon appétit. Je me sens comme un jeune marié en ce moment.
Et tu ressembles à un jeune marié. Oh oui. Oui, j'ai un peu peur que ta bonne humeur permanente te pousse à augmenter tous les salariés de l'hôtel, y compris ceux qui viennent juste d'être embauchés. Le moment qu'on a passé sur le pont était vraiment incroyable. 2 minutes auparavant, juste 2, je pensais à comment serait ma vie de célibataire. Je me disais que j'allais me consacrer entièrement à mon travail, me concentrer sur la situation de l'hôtel, et 2 minutes après, juste 2, j'ai complètement changé d'avis d'autres. Si tu souris, c'est parce que tu as de bonnes nouvelles, non? Les meilleures de toutes. Mes problèmes de couple sont arrangés. Elle est rentrée à la maison ce matin et depuis, tout est parfait. C'est vrai? Oui. Explique-moi un peu ce qui a changé. Hier, on a passé la journée à discuter. On a aussi passé une soirée incroyable sur un yacht. C'était magnifique. On croirait entendre un ado qui est tombé amoureux pour la première fois. Ouais, c'est vrai, mais raconte-nous, qu'est-ce que Véronica a bien pu te dire pour te faire passer aussi vite du désespoir complet au bonheur absolu? Elle a dit qu'elle m'aimait et qu'elle ne voulait pas me perdre, qu'elle finirait sa vie avec moi. Elle a envie qu'on recommence à zéro, comme si on venait de se rencontrer. Voilà ce qu'elle a dit. Hop, 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 hop. Épargne-nous les détails, c'est pas la peine, J'avais d'accord? l'impression que c'était une autre femme. Eh bien, je suis content de te voir de nouveau heureux, tu sais. C'est bon de te revoir sourire comme ça. Oui, le problème c'est qu'il n'a pas arrêté de sourire depuis. J'ai peur qu'il garde cet air bêta constamment, t'imagines? Je vais te dire une chose, si rien ne change, ça va finir comme ça, alors va falloir t'habituer. Félicitations, frangin. Merci. Allez, on retourne au travail. Salut Lorenzo. Tu te moques, mais je t'assure que je me sens revivre. Oh, le déjeuner. Le déjeuner avec Philippe. Oh. Et au final, je l'ai invitée à faire de la plongée. Et j'imagine qu'elle a refusé. Elle a dit oui. Oh. Oui, mais attends, c'est pas tout. J'avais jamais vu une femme aussi heureuse de toute ma vie. Elle a adoré. Tout l'émerveillait. La brise, l'océan, ce qu'elle voyait sous l'eau. Elle a adoré chaque instant. T'as pas idée. Je te jure. Alors, c'est ta maîtresse ou une copine de plongée? Je sais pas. Les deux, ce serait l'idéal, si ça lui va aussi. Tu sais quoi? Moi, j'ai toujours raison, et je crois bien que Frankie est la femme parfaite pour toi. J'ai tort, non? Je commence à penser la même chose que toi. J'en reviens pas. Et dis-moi, elle fait quoi dans la vie? Ça, c'est une autre histoire. Elle travaille dans une entreprise familiale qui commercialise ou vend des produits de beauté. Je sais pas trop, en fait. Elle travaille pour leur service client, et elle voit des clients toute la journée, et puis tous les jours. Et elle est proche de sa fille. Oui, Monica est une fille très très sérieuse. Très gentille. Tellement sérieuse que tu as dû aller la chercher au commissariat. Non, attends, c'était une simple erreur et tu le sais. Ouais. Ils l'ont tout de suite relâchée. Frankie tient à protéger sa fille, c'est tout. Et c'est pour cette raison qu'on ne se voit jamais chez elle. Oui, pour ne pas embarrasser sa fille. Exactement, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais ce qui m'a surpris, c'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Elle a dit quoi? Dis-moi. Attends, écoute-moi. Elle m'a dit qu'on n'était pas obligé de s'investir. Qu'on ne devrait pas se voir tous les jours, comme ça les choses seraient plus intéressantes. Alors, c'est pas génial? Tu es bien sûr que c'est pas toi qui as dit ça? Tu trouves pas ça incroyable? C'est bien la première fois de ta vie qu'une femme avec qui tu sors te dit une chose pareille. Non, pas de ma vie. C'est la seule femme de la planète à penser de cette façon. C'est vraiment dingue. J'adore. Elle est si indépendante. Et elle veut qu'on soit un couple libre. C'est vraiment parfait. Eh bien, tout ce que je peux te dire, félicitations, Ivan. Tu dois être content, non? Pour tout te dire, avant, j'appréciais beaucoup cette femme. Je la trouvais intéressante. Maintenant, je suis fou d'elle. Ne me dis pas que tu es assez fou d'elle pour penser au mariage. Hein? Mais pourquoi tu parles sans arrêt du mariage? Je t'ai dit que je Moi ne me marierais pas ni avec elle ni avec une autre. Bonjour, Julieta. Bonjour. Bonjour, Julieta. Comment ça va? Beaucoup mieux, merci. Tant mieux. Prends soin de toi. Je ne comprends pas pourquoi vous m'aidez. Il n'y a personne pour voir et pour vous applaudir. Je suis simplement là parce que ma très chère amie Laura m'a forcé à venir t'aider.
Et moi, je suis là parce que je suis vraiment indignée qu'ils aient écrit ça sur ton casier. De toute évidence, tu es une fille expérimentée. Mais pas au point quand on écrit ça sur toi. Je ne suis pas du tout expérimentée, comme tu dis. La personne qui a écrit ça ne sait visiblement rien sur moi. Exactement, Moni. Écoute, n'y prête pas attention. Ici, tout le monde passe son temps à juger les autres sur l'apparence physique. Je peux tout à Qu'est-ce fait que tu veux de comprendre. moi, au juste? Après m'avoir fait la guerre, tu fais semblant d'être de mon côté? Non, je ne fais pas semblant. Je pense juste que le problème vient du fait qu'on ne se connaît pas assez, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'inscrire ici aussi tard dans l'année? Ils acceptaient de nouveaux élèves, donc j'ai sauté sur l'occasion. Tu habites dans le quartier? Plus ou moins. Et tu sais quoi, Laura? Tu peux partir maintenant, je finirai toute seule. Merci d'être venue, mais franchement, je n'ai pas envie d'être ton amie, ça ne m'intéresse pas. Ah non? Non. Bon, alors tu vas redevenir mon ennemi et ce sera plus des vacances pour toi. Si un jour tu veux que les choses s'arrangent entre nous, tu me présenteras des excuses, d'accord? C'est pas compliqué. Monica? Si tu veux bien m'excuser. Ça va? Qu'est-ce qu'elle te Non mais tu l'as vue celle-là? T'as vu comment elle ose me parler et me regarder? Non mais pour qui elle se prend? Elle s'est même moquée de moi. Oui. Comment ose-t-elle? Elle est plutôt bien foutue quand même. Ouais. Mais il y a un problème. Il paraît qu'elle a eu une bourse. Et en quoi c'est un problème? Parce que ça veut dire que c'est sûrement une intello comme Gabriella. Puis elle est un peu bizarre, elle parle jamais à personne. Elle parle peut-être à personne, mais elle a déjà plein d'ennemis. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, t'as réfléchi au business dont je t'ai parlé? J'en sais rien, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec mon père. Encore la même réponse, on en revient toujours à ça. Personne ne le saura, espèce de lâche. Arrête de psychoter, là. Et si quelqu'un l'apprend, et si je me casse un ongle, ça suffit, tu comprends pas que c'est de l'argent facile? Si, bien sûr, c'est surtout facile à dire pour toi. Tu restes assis sans rien faire et l'argent vient tout seul. Attends, l'argent c'est pour nous deux et tu le sais. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je les trouve où, les cachets, hein? Que je les ai dans ma table de chevet? Non, monsieur. Faut que je les négocie auprès de gens pas vraiment fréquentables pour les avoir, d'accord? Quand est-ce que tu te comporteras comme un homme? Quand est-ce que tu retournes travailler? Cet après-midi. C'est parfait. Alors, tu commences cet après-midi. Ils viennent de m'envoyer les nouveaux chiffres par mail. Oui, je suis en train de les regarder et ça me paraît excellent. Merci, Oscar. À plus tard. Je suis venue te dire bonjour. Je constate que tu as l'air d'aller beaucoup mieux que lundi. Oui. Tout va beaucoup mieux. Ça a dû te faire du bien de te reposer hier. Beaucoup. J'en avais bien besoin. Je suis ravie de l'entendre. Tu sais, Felipe, si jamais tu te sens seul, tu peux compter sur moi. Tu peux m'appeler n'importe quand pour discuter, pour aller boire un verre ou faire ce que tu voudras. C'est gentil. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Les choses ont fini par s'arranger. Quelle chose? La situation avec Véronica. Hier, on a passé toute la journée ensemble. On a beaucoup parlé et aujourd'hui est un nouveau jour. Notre couple est reparti sur d'excellentes bases. Merci beaucoup d'avoir été là pour moi, de m'avoir écouté. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, dis-moi. Tu es vraiment en train de me demander ce qu'il y a? Oui. Explique-moi. Ce qu'il y a, c'est que tu n'es qu'un salaud comme les autres. Pour qui est-ce que tu me prends, hein? Je ne suis pas un jouet qui sert à te distraire un temps et que tu peux jeter quand t'en veux plus. Je suis une femme qui a des sentiments, Felipe. Mais enfin, de quoi tu parles, Julieta? Je te parle de toi et de moi. Je te parle de nous, de notre histoire. De notre histoire? Oui. Attends une seconde. Il n'y a rien entre nous deux. Rien du tout. Ah non? Mais non, enfin. Et alors, c'était quoi lundi, hein? C'était un simple dîner pendant lequel on a parlé du Tu as passé travail. ton temps à me sourire et à être adorable avec moi. Et tu m'as même dit que tu envisageais de te séparer de ta femme. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir Est-ce que là-dedans? tu joues avec moi?
Tu as profité du fait que je sois amoureuse de toi. Oui. Voilà, je te l'ai dit, enfin. Je suis amoureuse de toi. Et ne me dis pas que tu n'en savais rien, parce qu'il aurait fallu être aveugle pour pas s'en rendre compte. Tu m'as dit que tu voulais qu'on soit amis tous les deux. Alors pourquoi tu es allé t'imaginer tout ça? Ah, donc selon toi, j'ai tout inventé de toutes pièces? Oui, de toute évidence, c'est le cas. Je ne t'ai jamais dit que je voulais être avec toi. J'ai toujours été très clair, j'ai toujours dit que j'aimais ma femme et que je voulais sauver mon mariage. Alors dis-moi pourquoi tu penses le contraire? Vraiment? Oui. Et alors, toutes ces semaines, pendant lesquelles on a fait l'amour dans tous les recoins du bureau, les toilettes, dans l'ascenseur, et même dans la cuisine, c'était quoi? C'était dans mon imagination, peut-être, hein? Réponds-moi! Julieta, tu as encore du travail, alors sors de mon bureau! Tu n'arrives même pas à me regarder dans les yeux quand je parle de ce qui s'est passé! Alors dis-moi que je t'ai demandé de sortir de mon bureau! Avoue que tu t'es Sors. servi de moi, Sors salaud! de mon bureau Tu maintenant. pourrais au moins avoir le courage de l'avouer! Sors. Lâche! Qu'est-ce qu'il y a? Allez, retournez au travail! Mon amour. Je suis venue parce que tu voulais qu'on déjeune ensemble. Toi et Julieta. Véronica, s'il te plaît, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. Je te le jure. Crois-moi. Je n'ai pas besoin de croire quoi que ce soit. Julieta a été très explicite. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Allons parler ailleurs. C'est Véronica, merci de laisser un message. Salut! Salut, Charlie. À qui tu parlais au téléphone? Tu as l'air très contrarié. Non, je ne parlais à personne. C'était la messagerie. Alors, c'était la messagerie de Monica? À cette heure-là, elle doit être en cours. Non. Je n'appelais pas Monica. J'appelais Véronica. Quelle Véronica? Véronica Esquivel? Je peux savoir pourquoi? Eh bien, on est à nouveau amis. Tu parles sérieusement, là, Frankie? Depuis quand? Depuis le jour où je suis allée chez elle pour la remercier de ne pas m'avoir dénoncée auprès de Monsieur Felipe. Et est-ce qu'elle t'a présenté des excuses pour la façon dont elle t'a traité après son mariage? Oui, bien sûr que oui. Bon, écoute, je dois partir là. Figure-toi que je dois aller écrire une lettre. Amalia m'a demandé d'en écrire une parce que je ne suis pas venue à la réunion des employés avec le vice-président, alors... Hey. Profites-en pour lui écrire dans ta lettre que ce serait bien de nous accorder une prime pour les repas. C'est l'hôtel qui devrait nous les payer. Tu ne crois pas? Oui, oui, je suis d'accord, c'est vrai. Salut, Charlie. Salut. Je vais tout expliquer. C'est arrivé quand ça n'allait plus entre nous. Quand on est revenu de notre croisière. Tu te souviens? Oui, oui, bien sûr. On est venu ici, on a dîné ensemble, et on s'est disputé. Et tu as voulu passer la nuit dans un petit hôtel, Ouais. celui près de la maison. Je m'en souviens très bien. Eh bien, ce soir-là, Julieta m'a appelé pour me parler du travail. J'étais vraiment blessé par notre dispute. J'ai fini par aller boire un verre avec elle. Et une chose entraînant une autre, on a décidé d'aller dans son appartement. Et après tout ça, tu as continué à la voir? Ça n'a duré que quelques semaines. C'est juste que je ne contrôlais pas du tout la situation. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne pouvais pas. Et donc vous avez fait l'amour au bureau? Je te jure que c'était purement physique. C'était une façon... De te venger? Non, je ne cherchais pas à me venger. Crois-moi, ce n'est arrivé que cette fois-là.
Et ça n'arrivera plus jamais. Véronica, je suis vraiment désolé. Je donnerai tout ce que j'ai pour revenir à ce jour et tout effacer. Je t'aime. Je t'aime et je ne veux pas te perdre à cause de ça. Le plus important, c'est que tu me l'aies dit, Philippe. Oui, je te l'ai dit. J'ai toujours eu envie de te le dire. Mais à chaque fois, quelque chose m'en empêchait. Oh, je ne suis qu'un lâche. Véronica, écoute-moi. Je sais que j'ai commis une erreur et que tu as tout à fait le droit de ne plus vouloir de moi. Je le sais. Regarde-moi. J'ai vraiment envie que tu me pardonnes. Felipe. Tous les deux, on est quelque part responsables de nos erreurs. Et d'une certaine façon, c'est aussi ma faute. On peut dire que c'est moi qui t'ai poussé dans les bras de Giulietta. Comme je te l'ai dit hier, je veux vraiment qu'on reparte à zéro. Je veux qu'on oublie cette histoire avec Giulietta. C'est aussi à ça que ça sert le passé, à laisser derrière nous les vieilles histoires. Tu le penses? Je suis tellement soulagé que tu le saches. Tu n'es pas fâché. Du tout. Alors tu ne m'en veux pas? Non. Écoute-moi. Si tu as quelque chose à m'avouer que tu ne m'as jamais dit, tu peux me le dire maintenant. J'oublierai tout comme tu le fais pour moi. Elle doit être contente d'avoir pris ma place. Et si j'en crois ce que dit mon frère, elle se débrouille même mieux que toi quand il se retrouve au lit. J'aurais pu faire mieux avec Felipe, mais du coup c'est à toi que ça n'aurait pas plu. À t'entendre, on croirait que t'es un peu jalouse. Lorenzo, je ne m'intéresse plus à Felipe depuis bien longtemps. Ce qui me dérange, en revanche, c'est de manger cette nourriture infâme pendant qu'elle doit se régaler dans un restaurant d'un hôtel 5 étoiles. Ça ne fait aucun doute. Elle m'énerve. Je suis sûre qu'elle a déjà oublié que sans moi, elle travaillerait toujours comme serveuse dans un bar minable à Mexico. Oui, et si jamais tu comptais la faire partir de la maison, tu peux oublier. Parce que mon imbécile de frère n'a aucune envie de déménager. Ouais, ça me soulage un peu. Ça veut dire que je n'aurai plus à dormir avec cet abruti de Felipe, ni à trouver des excuses pour venir dormir avec toi. Mais il y a une chose que je ne la laisserai pas faire, crois-moi. C'est garder tout mon argent et en profiter, c'est hors de question. Tu veux dire notre argent, Véronica? Tu n'es pas seule dans cette histoire. Lorenzo, tout ce qu'on fait, c'est pour nous deux. Tu doutes de moi? Ma vie n'aura aucun sens sans toi. Oui, et j'espère que tu garderas ça en tête. Et pourquoi tu ne m'as rien dit pour Florencia? Tu aurais pu, quand on a parlé de désintoxication. Parce que j'ai pensé que si je te le disais, tu déciderais sûrement de la renvoyer. Mais tu m'as posé des questions comme si tu ne la connaissais pas. J'ai trouvé ça très bizarre quand j'ai appris qu'en fait, vous étiez amis. Non! Amis, c'est un bien grand mot. J'irai pas jusque-là. Plutôt une connaissance. On discutait de temps en temps aux réunions du centre de désintoxication, mais pas plus que ça. Et puis j'ai fini par apprendre qu'elle travaillait pour toi, mais je ne lui ai jamais demandé quel poste elle occupait à l'hôtel. Et écoute, Felipe... D'accord. Oui, bon, je voudrais savoir si on va vraiment refermer ce chapitre sur tous les secrets et tout ce qui a trait à notre passé respectif. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Tant que tu n'as vraiment rien à m'avouer, on le referme. Véronica, si tu as quoi que ce soit à me dire, vas-y. Je comprendrai et je te pardonnerai. Je te le jure. Si tu as fréquenté quelqu'un d'autre ou si tu as toi aussi commis une erreur, dis-le-moi. Fais-moi confiance. Non, je n'ai jamais fréquenté d'autres hommes. Bon, alors... affaire classée. On s'est tout avoué? On dirait bien, oui, que c'est une affaire classée et je n'ai rien d'autre à te dire sur ma vie. Que dirais-tu de porter un toast? Levons nos verres à notre avenir et à notre passé.
pour qu'il reste enterré à tout jamais. Santé. Santé. Le mieux, je pense, ce serait de lui téléphoner et de dire « Allô, Natalia, c'est Véronica, tu croiras jamais ce qui est arrivé. » Ça lui ferait un choc. Et un gros. Oui. Ou je lui envoie un email. Non. Comment on saurait si elle l'a lu? Et en plus, réfléchis. Natalia a sûrement raconté une histoire bien pensée et très élaborée à Felipe, dans laquelle elle explique la mort de sa sœur au Panama. Ouais. J'imagine même qu'elle s'est mise à pleurer. Oui, et mon crétin de frère l'a certainement réconfortée après cette tragique histoire qui a fendu le cœur de sa chère femme. Et pour finir, ils se seront enlacés en se jurant un amour éternel. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Ça veut dire qu'elle est prête à vivre en se faisant passer pour toi pour le reste de sa vie. Si tu réapparais, ses projets voleront en éclats. On ne sait pas comment elle pourrait réagir. Ça la forcerait à retourner à sa vie de misère à Mexico. Et qui sait si elle a envie de la retrouver? Ou si elle le peut. Non, Véronica, écoute. Si tu tiens à lui dire que tu es en vie, ça devra être face à face pour que tu puisses voir sa réaction. Ça ne devrait pas être trop difficile. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher. Moi? Non, en fait, je suis venu chercher ta grand-mère. Bien sûr, toi. T'es prête? Oh, je sais que j'avais dit que je demanderais vu qu'il ne me laisse jamais sortir en semaine, mais je pensais pas que tu étais sérieux. Et pourquoi pas? Gabi, va demander la permission, je t'attends dehors, d'accord? Ou ne la demande pas, et on fait le mur. Non, t'es fou quoi? Comment tu peux envisager ça? Et mon grand-père n'est pas là, il n'y a que ma grand-mère et ce n'est pas elle qui me donne l'autorisation. Tu serais pas en train de me repousser? Non, non. Pourquoi tu dis ça? Bien sûr que non, pourquoi on sortirait pas ce week-end? Qui est-ce, ma chérie? Bonsoir, madame, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Federico Vargas. Je suis un camarade de classe de Gabriela. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Je suis juste venu rendre visite à Gabriela. Si ça ne vous ennuie pas, je ne veux pas déranger. Non, 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 pas du tout. Je t'en prie, continue. Merci beaucoup. Après vous. Allez-y. Et tu m'as dit que tu t'appelais Vargas? Oui, madame. Federico Vargas. Vous connaissez peut-être mon père, Alonso Vargas. Alonso Vargas, le propriétaire de la concession de voitures de luxe? C'est bien cela. Je ne le connais pas, mais j'en ai entendu parler. Mais assieds-toi, voyons. Tu veux un verre d'eau ou du jus d'orange? Un verre d'eau, oui. Merci beaucoup. J'arrive. C'est gentil. Tu crois qu'elle m'aime bien? On dirait. T'as pas vu son regard? Tu l'as ébloui. Et toi? Qu'est-ce que Lucas va dire s'il apprend que t'es venu ici pour me rendre visite? Pour tout te dire, je me fiche pas mal de ce que Lucas peut penser. Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu penses. Sache aussi que je meurs d'envie de pouvoir embrasser tes magnifiques lèvres. Ah, voilà. Merci infiniment, madame. Lucas, je ne m'attendais plus à te voir. Charlie, pourquoi t'es aussi hystérique tout le temps, hein? J'ai 10 minutes de retard. Mais je ne suis pas du tout hystérique. Et je me fiche que tu viennes ou pas. Tout ce que je dois faire, c'est noter l'heure à laquelle tu arrives dans mon rapport. C'est tout. Mais pour que tu comprennes que je suis quelqu'un de très compréhensif, je vais noter que tu es arrivé à l'heure comme un bon soldat. Merci, ça me fait chaud au cœur. T'es vraiment formidable, Charlie. Eh, pas besoin de me faire des courbettes. En revanche, il faudrait te bouger un peu. Les plats ne vont pas arriver tout seuls aux 5 tables. Apporte les menus aux nouveaux clients. Quoi? Tu n'as pas entendu? Il faut expliquer les choses en parlant plus lentement. Tu veux peut-être que je te fasse un dessin? Tu comprendrais peut-être mieux. Attends, bouge C'est bon, pas. j'avais entendu. Ah. J'avais compris.
juste de trouver à qui proposer d'en acheter. Anita, tu commences ton service? Oui, qu'est-ce que tu fais encore là? Oh, je récupère les heures que j'ai prises hier. J'ai fait un double service. Ah, ça arrive parfois. Ouais. Et comment va Monica? Monica? Oui? Bien. Bien, bien. Ce n'était qu'un virus. Ah bon, tant mieux. Oui. Coucou, Frankie. Natalia, tu me rappelles enfin? Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne répondais jamais. Je commençais à m'inquiéter, tu sais. Je suis vraiment désolée. Comment vas-tu? Bien, mais j'étais très inquiète. Ce matin, tu m'as raccroché au nez et je n'ai pas compris pourquoi. C'était à cause de la lettre. Je l'ai vraiment échappé belle. Tu sais, si je n'étais pas rentrée à la maison, Felipe l'aurait lu. Non. Et qu'est-ce que tu as fait? Je te raconterai plus tard. J'ai un autre problème sur les bras en ce moment. Bon sang, Natalia, quelque chose d'encore plus grave est encore arrivé? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de beaucoup plus grave. On peut se voir dans la journée? Oui. Oui, en plus, j'ai moi aussi besoin de parler à quelqu'un. Si tu veux, on peut se voir chez moi dans environ 1 heure? Oui, dans 1 heure, c'est parfait. À tout à l'heure. Et depuis quand est-ce que tu habites là? Je sais pas, en tout cas, je veux pas rentrer chez moi. Et ta grand-mère te surveille tout le temps? Parce qu'on se croirait en prison. Non, pas toujours. C'est pas si terrible, tu sais. Est-ce que tu aurais Internet dans ta chambre, à tout hasard? Oui, bien sûr que oui. Ah, c'est super. Je voulais te montrer une vidéo super cool. En plus, ça nous aidera pour les devoirs qu'on a à faire pour le lycée. Ok. Excusez-moi, est-ce que vous désirez autre chose? Non. Dans ce cas, peut-être quelque chose qui n'est pas au menu? Quelque chose qui vous fera vous sentir bien, bien mieux que cette bière que vous buvez? Vous me proposez de la drogue? Non, de la drogue, non, non, monsieur, pas de drogue. Je parlais juste de cocktails. On a plusieurs menus pour les boissons alcoolisées et vous les avez pas eus, alors si ça vous intéresse... Non, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez nous apporter l'addition, s'il vous plaît? D'accord. Ah oui, Federico, c'est facile. Abruti. Ils font semblant de parler d'autre chose. Mais toute la journée, ils n'ont fait que parler de toi et de Julieta. C'est vraiment très gênant, Ivan. Elle est devenue complètement folle quand je lui ai dit que la situation s'était arrangée avec Véronica juste pour ça. Juste pour ça? C'est bizarre. C'était évident qu'elle ne voulait pas seulement être ton amie, je te l'avais dit. Oui, j'aurais dû t'écouter et mettre les choses au clair avec elle dès le début. Bon, et alors? Tu ne m'as pas raconté. Et avec Véronica? Comment a-t-elle réagi quand tu lui as tout dit? Elle devait être hors d'elle. Elle a compris. Ne me demande pas comment, mais elle m'a pardonné. Attends, elle a compris? Oui, si je te le dis. Elle a compris juste comme ça. J'ai du mal à le croire. N'importe quelle autre femme, après avoir entendu tout ça, t'aurait fait vivre un enfer. Au bas mot. Ça m'a surpris aussi, mais on a décidé de laisser le passé derrière nous. Et je crois que Véronica va vraiment le faire. Je ne sais pas comment tu fais. Tu es l'homme le plus chanceux du monde. Oui. Tous les jours, je me rends un peu plus compte de la chance que j'ai de l'avoir. Ouais. Comment c'est arrivé? D'un seul coup. Quand ça? Aujourd'hui. Et tu n'avais rien senti jusque-là? Natalia? Natalia, tout va bien? Natalia?
Il est positif, Frankie. Je suis enceinte de Saul. Y dime quién es.